Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré les premières étapes pour reproduire le jeu Mario Kart Live à partir de composants du commerce. La première ébauche que j'ai réalisée est un kart simple en Lego qui peut être piloté à distance à partir d'une télécommande à base d'Arduino. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer les améliorations que j'ai apportées au projet, à savoir concevoir une électronique embarquée pour gagner de la place et intégrer toutes les fonctions nécessaires, concevoir un véhicule plus design et performant car le modèle Lego n'était pas vraiment au top, intégrer une batterie de taille réduite pour éviter d'avoir un véhicule trop gros. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais je vais aussi devoir intégrer la Raspberry Pi et la webcam dans le kart. Et enfin, comme dans tout bon jeu, il faut pouvoir récupérer des bonus et surtout pouvoir les lancer sur l'adversaire. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'éléments à intégrer dans ce projet. Pour commencer, je vais traiter les éléments qui sont les plus simples, mais qui vont conditionner la taille du véhicule, à savoir la batterie et la Raspberry. Dans mes précédents tests, j'ai utilisé un clip de pile ainsi que ma Raspberry Model 3, mais il est clair que ce n'est pas la solution la plus adaptée. Je vais donc remplacer mon clip de pile par une powerbank de téléphone. Elle a l'avantage d'être compacte, rechargeable et délivrant une tension continue de 5 volts, ce qui est idéal pour alimenter l'électronique. Pour la Raspberry Model 3, je vais la remplacer par son homologue le plus petit, à savoir la Pi 0W, qui intègre nativement le Wi-Fi. J'y ajoute également la caméra adaptée Zero Cam, qui, comme vous le voyez, est extrêmement miniaturisée. Le jeu étant multijoueur, il est donc primordial de pouvoir lancer des attaques sur son adversaire. Pour rappel, les attaques ou bonus se récupèrent à des endroits bien précis sur le circuit et sont obtenus de manière aléatoire. Il ne reste plus qu'à la lancer au moment opportun sur l'adversaire pour le pénaliser. Pour cette fonctionnalité, j'ai décidé de mettre en place une transmission infrarouge dont la porteuse est de 36 kHz et l'encodage réalisé par le port série de l'Arduino. Le principe est donc le suivant. L'Arduino émetteur envoie la chaîne de caractères à transmettre par son port série. Le signal est ensuite découpé selon la porteuse grâce au transistor et converti en signal lumineux par la diode infrarouge. Le signal est ensuite reçu par un composant calibré sur la porteuse de 36 kHz et qui assure le décodage de la trame. La trame reconstituée est alors transmise sur l'entrée série de l'Arduino receveur. Pour les tests, on retrouve sur la breadboard la LED infrarouge, le transistor ainsi que le récepteur. Pour le programme, je commence par définir la pin qui va servir à la modulation. Ensuite, grâce à l'instruction tone, j'indique à quelle fréquence je souhaite avoir la porteuse. Enfin, dans la boucle principale, j'envoie toutes les secondes un nombre qui s'incrémente. On peut alors vérifier le résultat sur le moniteur du port série du receveur et constater que la transmission fonctionne correctement. Il est temps à présent de vous montrer les résultats de la conception du véhicule. Je vais commencer par l'assemblage du bloc de direction avec une première pièce qui constitue la base sur laquelle on va venir fixer le servomoteur, des entretoises, des fusées de direction équipées de leur axe, un couvercle permettant de rigidifier tout l'ensemble grâce aux entretoises, une pièce faisant office de biellette de direction, et enfin les deux roues. Toutes les pièces sont faites en impression 3D ou achetées dans le commerce, à l'exception des axes de roues qui ont été fabriqués en aluminium pour plus de résistance. Je vous propose de suivre les différentes étapes de réalisation et de montage avec ce timelapse. Le montage de l'ensemble fonctionne parfaitement et l'angle de braquage des roues est nettement amélioré par rapport à la version Lego. Je vais maintenant vous montrer la conception que j'ai réalisée et l'intégration des divers éléments. On commence par le châssis avec une pièce assez complexe car elle intègre pas mal de fonctionnalités. On y retrouve notamment, à l'arrière, un emplacement pour le récepteur infrarouge pour recevoir les attaques. De chaque côté se trouvent également deux trous pour intégrer des LED. La propulsion sera cette fois assurée par deux motoréducteurs. Outre le gain de puissance, cela va permettre de facilement perturber la conduite du kart en cas d'attaque ennemie. À l'avant va venir se fixer le système de direction déjà réalisé. Des entretoises vont ensuite permettre d'assembler le châssis avec les divers éléments de la coque. La place disponible à l'arrière me donne la géométrie que je vais utiliser pour créer la carte électronique. Par-dessus vont venir s'assembler la Raspberry Pi 0 ainsi que la micro-caméra. Entre la carte électronique et la direction, j'ai laissé de la place pour venir intégrer la batterie externe au téléphone. Elle est volontairement placée au centre pour avoir un centre de gravité bien réparti. À l'avant, la calandre va venir intégrer plusieurs fonctions. Une LED infrarouge pour lancer les attaques, un second récepteur infrarouge pour recevoir les bonus. J'ai également prévu d'intégrer des LED dans les phares. Pour la partie arrière de la coque, j'ai créé une forme rappelant celle des Formule 1 avec un mât accueillant la caméra et deux supports pour accrocher un aileron. L'avant de la coque reprend une forme de type carte et j'y ajoute enfin un siège qui pourra être personnalisé dans le futur.
La prochaine étape consiste à voir comment intégrer l'électronique pour faire fonctionner le kart. À partir des tests que j'ai déjà réalisés, il faut pouvoir intégrer une carte de type Arduino, un driver de moteur pour les deux roues motrices arrière, l'émetteur récepteur 2,4 GHz, les adaptateurs de tension entre l'Arduino et la Raspberry Pi, et la connectique pour les différents éléments. Le tout doit pouvoir tenir sur cette surface issue du volume déterminé par la conception mécanique. La seule manière pour pouvoir tout intégrer étant de réaliser sa propre carte électronique, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la conception. Pour conserver la programmation avec l'IDE Arduino, le circuit est architecturé autour du microprocesseur Atmega 2560 que l'on retrouve sur l'Arduino Mega. J'ai choisi cette version de microprocesseur car elle permet d'avoir de manière indépendante plusieurs fonctionnalités. Un port SPI pour la communication radio, un port série pour la programmation et le debug, un port série pour communiquer avec la Raspberry Pi, un port série pour lancer et recevoir les attaques, et un dernier port série pour recevoir les bonus à l'avant du kart. Le microprocesseur est cadencé à 16 MHz par son quartz situé en haut à gauche du schéma. On retrouve ensuite un circuit FT232 pour faire le convertisseur USB vers port série. Celui-ci utilisant les drivers FTDI, il sera directement reconnu par l'IDE Arduino. Pour pouvoir communiquer avec la Raspberry, il est nécessaire d'adapter la tension du port série. Si l'Atmega fonctionne en 5 V, la Raspberry n'accepte que du 3,3 V. Pour cette conversion, on utilise un level shifter à base de transistor MOSFET. Le driver des moteurs est confié à un classique L293 dans sa version CMS. Cette puce est capable de faire fonctionner deux moteurs de manière indépendante et de les faire tourner dans les deux sens de rotation. On retrouve ensuite les différents connecteurs qui vont permettre de relier les émetteurs et récepteurs infrarouges, le servomoteur pour la direction et les commandes de feu avant et arrière. Pour la partie alimentation, la carte pouvant être alimentée par la batterie externe et par le port USB, les deux tensions passent par des diodes Schottky pour éviter les retours de courant. Le 5 V est ensuite converti en 3,3 V pour le récepteur radio. Une fois le routage de la carte terminé, le résultat est le suivant. On y retrouve les différentes fonctionnalités par zone, le microprocesseur au centre, le convertisseur USB série sur la partie haute, les level shifters pour la communication série avec la Raspberry Pi, le driver pour les deux moteurs, et enfin les divers connecteurs pour les feux et composants infrarouges. Après conversion en 3D, la carte électronique devrait ressembler à ceci. Il faut noter que les quartz seront beaucoup moins hauts, car j'ai choisi des versions low profil. Quelques jours après le passage de la commande, j'ai reçu du fournisseur les PCB. La finition est de bonne qualité et devrait simplifier le soudage des composants. Avant de tout souder, je vais réaliser un premier montage complet pour vérifier que tout se monte correctement et qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Vous remarquerez que j'ai été obligé de couper en deux le socle du kart car ma machine n'est pas assez grande. Je vous propose de voir le montage en vidéo accélérée. Comme vous pouvez le voir, le montage donne un résultat vraiment sympa et valide la conception. Maintenant que tout est validé d'un point de vue mécanique, je vais pouvoir souder le PCB. Comme il s'agit d'une carte faite maison, je commence par souder uniquement la puce Atmega, son quartz et des connecteurs pour y programmer le bootloader. L'avantage avec Arduino, c'est que le bootloader peut être programmé avec une simple Uno. Pour plus d'explications sur la méthode, je vous ai mis un lien dans la description. Une fois programmé et le reste des composants soudés, le résultat est vraiment cool, mais elle m'aura donné du fil à retordre vu la taille des composants. L'intégration dans le kart se passe bien, mais il faudra peut-être prévoir un peu plus d'espace pour tout loger correctement. Comparé à la version Lego, cette nouvelle version fonctionne vraiment bien en conditions réelles. La vitesse me semble convenable pour pouvoir être pilotée facilement. On remarque tout de même qu'il manque un peu d'adhérence, le kart étant peut-être un peu léger. Cependant, cela laisse la possibilité de faire du drift, ce qui est particulièrement amusant. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, dans laquelle je m'attaquerai à la partie caméra embarquée, avec pourquoi pas de la réalité augmentée. A bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!